Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mécano Geek. Aujourd'hui on va s'occuper de quelque chose qui correspond plus à l'aspect visuel du vélo qu'à l'aspect pratique, puisqu'on va parler du changement de la guidoline. Donc la guidoline, c'est le ruban qui entoure le guidon de vélo, en particulier sur les cintres de vélo de course. Et en fait, avec le temps, celle-ci a fini par s'user ou se déchirer, en particulier sur les guidolines en tissu. Et donc, il va falloir la remplacer. Alors la première chose à faire, ça va être de choisir la guidoline. Alors il y a un premier choix qui est purement esthétique, qui va être la couleur. Alors moi, j'ai décidé de prendre de la guidoline noire pour ma randonneuse. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être le choix de la matière, puisque globalement, il va y avoir trois types de guidolines. Soit une guidoline en tissu, qui est relativement solide et simple à mettre en place parce qu'elle n'est pas très épaisse. Soit une guidoline en mousse, qui peut être un peu plus confortable à l'utilisation, mais qui présente l'inconvénient d'être un peu plus fragile et comme elle est plus épaisse, d'être plus compliquée à mettre en place. Et enfin, vous trouverez de la guidoline également en cuir. Alors là, on est sur quelque chose de plus haut de gamme. C'est mine de rien assez difficile à mettre en place et en plus, ça va vous demander un certain entretien puisque ça craint l'humidité, la pluie, toutes ces choses-là. Donc pour commencer, si c'est la première fois que vous en mettez une, je vous conseille vraiment de commencer par de la guidoline en tissu. C'est vraiment le plus simple à faire. C'est assez joli et ça tient plutôt bien dans le temps. Voilà, donc en fait on va passer directement à la mise en place de la guidoline sur le vélo. A tout de suite. Alors pour changer la guidoline, la première chose à faire, ça va être de desserrer la poignée de frein ici. Donc pour ça, il faut juste détendre le câble de frein derrière. Ça va nous permettre d'accéder à l'écrou qui est situé au fond de la poignée de frein pour pouvoir le desserrer. Alors il n'y a pas besoin de l'enlever complètement, il faut juste qu'il soit desserré comme ceci. Et ensuite on va pouvoir retirer l'ancienne guidoline juste en la décollant sur tout le long. Ensuite avec un tournevis plat, on va pouvoir faire venir sauter le bouchon qui est au bout du cintre. Voilà. Donc maintenant que tout est enlevé, on va pouvoir passer à la mise en place de la guidoline à proprement parler. Alors, la première chose à faire, ça va être de partir du ruban et de couper deux petites longueurs d'à peu près 4-5 cm. Sous la guidoline ici en tissu, on voit qu'il y a une petite bande à enlever qui recouvre le scotch, parce que la guidoline est collante. Ici donc on va pouvoir l'enlever mais pas complètement. Et donc on va commencer à poser la guidoline, toujours depuis l'intérieur vers l'extérieur en repassant par-dessus, sachant qu'il faut recouvrir l'ancienne guidoline à peu près du tiers quand on y va de biais. Donc comme ceci. En tendant toujours bien la guidoline. Alors tant que c'est droit au début, c'est facile. Une fois qu'on va commencer à arriver dans l'angle, les choses vont commencer légèrement à se compliquer, puisqu'en fait il va falloir recouvrir un petit peu moins sur la partie extérieure, comme il y a plus de distance à parcourir, et recouvrir un petit peu plus sur l'intérieur. Alors là on va commencer à arriver à la poignée, qui est une partie un petit peu délicate à faire. Et en fait c'est là qu'arrive l'intérêt des deux petites bandes que j'avais dit de découper avant, puisqu'en fait on va en poser une de chaque côté de la poignée. Donc en fait l'idée ça va être de passer entre la petite partie en métal qui est ici, le collier en métal qui maintient la poignée, et ce qu'on appelle la cocotte, qui est la partie en plastique au-dessus de la poignée. Et donc on va glisser nos deux petits morceaux entre ces deux parties-là, qui va permettre en fait qu'on ne voit pas le raccord de la guidoline au niveau de la poignée. Et donc là on va pouvoir y aller et venir commencer à se reposer sur les deux morceaux qu'on vient de mettre de chaque côté comme ceci. Et là on va passer au milieu
derrière au milieu sous la poignée, juste ici. Ensuite, on va remonter, là on va vraiment passer sous la cocotte, ici comme ceci, et pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va repasser bien au milieu sous la poignée, sauf que cette fois-ci, on va passer toujours sous la cocotte, mais au-dessus. Et donc, vous comprenez désormais l'intérêt des deux petites bandes qu'on avait mises juste avant, qui sont ici et là, qui vont complètement cacher le fait qu'on est passé en dessous, puis au-dessus de la poignée, ce qui rend le montage complètement propre. Donc ensuite, il n'y a rien de compliqué, on finit juste de faire les tours en montant, toujours en recouvrant bien un bon tiers de l'ancienne guidoline par la nouvelle. On met complètement le scotch. Tac. Alors, on va pouvoir passer aux finitions. Donc, on va pouvoir mettre le bouchon. Pour ça, on va rentrer le début de la guidoline qu'on avait mise et qu'on avait laissé dépasser à peu près un tiers de longueur exprès pour pouvoir venir mettre le bouchon en place dessus. Voilà, comme ça c'est propre et c'est joli. On va venir finir en essayant de la faire se recouvrir elle-même tout droit ici, là, comme ceci. Tac. Et donc, en général, la guidoline, elle est livrée avec une bande adhésive. Sinon, vous pouvez aussi mettre du Chatterton, ça fonctionne parfaitement. Et donc, on va pouvoir finir en faisant deux petits tours sur la guidoline elle-même, comme ça. En faisant un petit tour sur la guidoline elle-même, comme ceci. Et voilà, donc la guidoline est propre et installée. Il reste plus qu'une dernière petite chose, c'est la poignée, qu'il va falloir resserrer. Donc, en théorie, la position de la poignée, en fait, il faut que le bout de la poignée soit en ligne droite sur le début de la poignée, comme ça ici. Là, elle est bien placée. On vérifie que la deuxième poignée ne va pas gêner. Et ensuite, on n'a plus qu'à resserrer à fond la vis de serrage, l'écrou de serrage ici. Comme ceci. Et bien sûr, à remettre le câble de frein tendu derrière. Voilà! Bon bah voilà, c'est bon, j'ai fait l'autre côté. Les deux côtés sont propres. C'est parfait, c'est très joli. Donc j'espère que cet épisode de Mécano Geek vous aura plu et que vous allez passer rapidement à faire la même chose sur votre vélo. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations, ça me fera plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Mécano Geek jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des suggestions ou des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir la suite des vidéos. Et n'hésitez pas non plus à liker et à partager sur les réseaux sociaux si vous avez des connaissances que ça pourrait intéresser. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et à plus sur les routes!